Bonjour. Changement de décor dans mon cabinet de kinésithérapie toulonnais. Une peinture réalisée par un artiste tibétain, des tableaux tibétains. Mon grand tableau d'escalade est toujours là. Je suis un ex-grimpeur et j'affiche mes racines corses, liberati, et je m'affiche en photo, celle de mes 21 ans lorsque je suis devenu professeur de culture physique et de musculation breveté d'État. Et ce drapeau jaune et rouge, mes ancêtres espagnols, l'on. En français, on prononce long. Et en ce dimanche 11 mai 2025, il ne fait pas très beau. La météo n'est pas optimiste en annonçant des orages pour cet après-midi. Je fais mon marché fruits et légumes sur le cours Lafayette, jadis chanté par Gilbert Bécaud. Le pain de la rade, des pains bio, des pains différents des autres pains, c'est là où je me sers, de même que en fruits et légumes chez Lydie, une charmante provençale qui a de bons produits et je suis fidèle lorsque ce que j'achète me convient. Je remonte le cours Lafayette, je passe devant l'ancienne maison des jeunes et de la culture, je passe par des petites rues rénovées et je me dirige vers le mont Faron. Le mont Faron, c'est mon terrain de jeu sportif, mon terrain de jeu au niveau de la santé parce que le corps médical recommande de marcher au moins 1 heure par jour. Eh bien, le mercredi, lorsque je ne travaille pas, le samedi, le dimanche, j'ai du temps, je traverse le pont qui enjambe la voie ferrée de Toulon, je traverse le jardin des Lys au-dessus d'un parking, c'est tout proche de la préfecture, c'est également proche du conseil général du Var, et sans me presser, eh bien, je remonte vers le mont Faron, une série d'escaliers qui me permet d'atteindre un petit sentier, celui de Jean de La Fontaine et ses fables. Là, je suis dans la verdure et je monte vers la route du Faron. Je vais aujourd'hui emprunter un itinéraire différent de celui que j'ai pris le 1er mai. Et c'est un itinéraire vert. Il n'y a pas de passage d'escalade difficile, il y a au démarrage quand même un peu de crapahut où il vaut mieux utiliser ses mains et ses jambes, être bien chaussé, avoir un sac à dos, avoir de l'eau, avoir un équipement en cas de pluie. Et pour remonter dans ce vallon sud, il suffit de suivre les points verts. Là, eh bien, je me souviens que dans les années 80, je skiais sur ces éboulis. C'est là que j'ai appris à skier à des jeunes Toulonnais. Cédric avait 7 ans,
Il n'avait jamais mis les pieds sur de la neige. Il a commencé à skier sur les pierres et ensuite, quand il est passé sur la neige, il a dit: «Oh, mais c'est facile sur la neige». Je monte tranquillement. Des arbres tombent. Ils tombent un peu n'importe quand, mais ils tombent surtout lorsqu'il y a beaucoup de vent. Et aujourd'hui, le vent d'est est de plus en plus fort, donc je me méfie. Risque de chute de branches d'arbres, risque de chute d'arbres complets. Dans la vie, on côtoie de nombreux risques, à moins de rester chez soi, dans son salon, dans son fauteuil. Mais la vie monotone, métro, boulot, dodo, n'est pas la mienne. Je suis en train de me préparer physiquement, sportivement, en vue de randonner au début juin dans les îles Canaries où j'ai déjà beaucoup randonné. Et vous voyez, ce monsieur qui a comme moi des cheveux blancs, eh bien c'est exactement le type de partenaire sportif qui pourrait m'accompagner dans ma prochaine expédition sur le volcan Teide, dans les îles Canaries, sur l'île de Tenerife. J'espère y aller en juin pour fêter mon anniversaire, 75 ans, le 10 juin. Et si je ne peux pas y aller pour une raison X ou Y, peut-être que je pourrais y aller en septembre. Si découvrir, ou peut-être redécouvrir, le volcan Teide vous intéresse, si vous avez envie de m'accompagner, eh bien, contactez-moi rapidement, et même très rapidement si c'est pour le mois de juin, parce que je ne partirai avec des partenaires qu'après avoir randonné avec eux à Toulon et notamment sur le mont Faron. Car pour bien s'entendre en montagne, il convient de marcher au même rythme. Il y a quelque temps, j'ai proposé à un de mes patients seniors de m'accompagner aux Canaries et ce monsieur a un chronomètre dans la tête. Il est toujours en recherche de vitesse. Il se met en danger tout seul, comme un vieux qui est pressé. Pressé de quoi? Donc, si vous voulez un jour m'accompagner quelque part, eh bien, rencontrons-nous, non pas dans un bureau pour boire un verre, mais basket aux pieds pour crapahuter ensemble et nous verrons si nous pouvons aller plus loin, plus haut ensemble. Le mont Faron est peuplé d'un grand nombre de sangliers. On ne les voit pas souvent, mais on voit qu'ils ont retourné le terrain à la recherche de racines, à la recherche de leur nourriture. Cet arbre est mort et le bois se décompose. Il sert de compost, de nourriture aux arbres plus jeunes, aux buissons. Et cette promenade dans le vallon sud du Faron, avec un sentier et des points verts, si vous avez envie de vous fondre dans la verdure, eh bien, je vous le recommande vraiment, à condition de ne pas vous presser, de ne pas courir. Il y a 40 ans, oui, je courais sur ce sentier. Il y a 30 ans, je courais aussi. Mais maintenant, à moins d'un mois de mes 75 ans, il n'y a plus aucune raison de courir. Je marche tranquillement, je contrôle ma respiration.
Et si vous avez envie de m'accompagner sur les îles éoliennes, sur des volcans, en montant très haut, au-dessus des 3000 mètres, eh bien, à cette altitude, il y a moins d'oxygène dans l'air, et j'ai passé une trentaine d'années à crapahuter, à marcher, à randonner, à skier, à grimper en Himalaya, donc, en ma qualité de masseur kinésithérapeute diplômé d'État, eh bien, je pourrais vous enseigner des techniques respiratoires qui vous permettront d'avancer, de continuer à avancer. Car un certain nombre de gens respirent simplement en mode automatique et autonome. J'ai consacré une playlist qui s'appelle Améliorer sa santé. Il y a plus d'une centaine de documentaires gratuits. Allez la voir. Vous y glanerez des informations gratuites qui vous permettront d'être en meilleure santé ou d'entretenir votre santé. J'ai atteint une piste forestière. J'ai à choisir entre partir à l'est, vers le fort Faron, vers le fort de la Croix-Faron, ou bien partir à l'ouest. Et je passe à l'ouest sur cette piste forestière, piste utilisée par les véhicules des pompiers pour prévenir les incendies ou les traiter. J'observe Dame Nature, j'observe la rade de Toulon, la plus belle rade d'Europe. Bon, aujourd'hui, il ne fait pas très beau, il y a des nuages, un petit peu de pluie, et un peu plus tard, il va y avoir beaucoup de pluie. Donc, ça n'est pas le moment d'aller jusqu'au sommet du Faron, mais je suis très content de ma promenade. Je vais vous inviter à d'autres promenades, randonnées sur le mont Faron. Suivez mes vidéos. Et si vous voulez m'accompagner en juin ou en septembre sur les volcans des îles Canaries, contactez-moi rapidement. Je vous dis merci, à bientôt. Allez, ciao.